Hello les amis, c'est Bruno et bienvenue dans le monde de Bruno. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel achat manga, mais pas que, car j'ai reçu justement hier la nouvelle collection de chez Celio de Hajime no Ippo. Donc je vous présente le nouveau t-shirt. Donc ici nous avons la phrase What does it mean to be strong? Donc qu'est-ce que ça fait de devenir fort? Donc ça c'est la phrase de Hippo. En gros il commence la boxe pour savoir ça veut dire quoi être fort. Donc voici l'arrière. Donc ici on peut voir Hippo face, je pense que c'est Mashiba d'après le dos. J'en suis pas sûr à 100%, mais j'ai l'impression quand même que c'est Mashiba. Et du coup ici on voit toutes ces techniques. Donc le liver blow, le gazelle punch et le dempsey roll. Donc voici pour le premier t-shirt. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a toujours ces petites étiquettes. Et ici un petit autocollant. Pour ma part, je l'ai collé sur mon Mac. Tout simplement pour toujours avoir un petit rappel d'Hippo pendant que je travaille. Et il y a un deuxième t-shirt, cette fois-ci il est blanc. Et du coup, nous avons ceci, donc toute la petite troupe. Et derrière un petit rappel avec Hippo et Takamura. Donc voilà, plutôt sympa. Donc c'est des petits t-shirts à un peu moins de 20 euros. Moi personnellement, je les trouve plutôt très jolis. Et du coup, je suis content de les avoir rentrés, on va dire, dans ma collection, quoi, dans ma garde-robe, en quelque sorte. Donc voilà. Donc maintenant, on va continuer avec les achats manga. Donc mon libraire n'a pas tout reçu, donc vous ne verrez pas les Kion de la semaine, etc. Mais du coup, bah, j'ai quand même pris quelques mangas. Donc on va commencer par deux tomes de chez Glénat de Dr. Slump. Du coup, on finit la collection Dr. Slump. Donc moi, je suis au tome 13 au niveau de ma lecture. Et donc voilà, donc on est content. Donc la série elle est finie, donc il n'y a plus qu'à la lire, quoi. Et petit hommage à Akira Toriyama. Ça a fait un an il y a 2-3 jours. Donc voilà. On continue, toujours chez Glénat avec le tome 6 de Rêve, donc de Hiro Mashima. Donc pour moi c'est une histoire, on va dire inédite, donc je ne connais pas Rêve, donc je suis content de découvrir tome après tome cette petite histoire. On termine une autre série avec le tome 8 de Boko Stratège. Donc ça c'est de Kenichi Sakemi et de Hideki Mori au dessin. Donc là je suis au tome 5 de Boko au niveau de ma lecture, donc d'ailleurs c'est prévu pour ce soir de lire le tome 5 et peut-être même le tome 6. Comme je vous ai expliqué, donc moi je fais mes lectures à partir d'une application aléatoire, donc une application qui s'appelle Roulette tout simplement. Et donc je suis tombé sur ma prochaine lecture sur 2 tomes de Boko et je pense que justement je ne vais pas les enchaîner, donc j'aurai je pense un tome de Toriko entre eux. Mais donc voilà, donc c'est la seule contrainte que j'ai mis au niveau de cette application, c'est de ne pas enchaîner 2 tomes d'affilée. Mais je peux l'avoir directement du coup faire Boko, Toriko, Boko. Donc voilà. Donc on continue du coup avec une nouveauté cette fois-ci, enfin nouveauté de ce mois-ci, donc c'est une série qui continue, donc c'est le tome 9 de Deep Free. Donc ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas reçu de tome, donc la jaquette est plutôt sympa. Donc ça c'est de Mitsuhiro Mizuno et Ryosuke Tobimatsu chez Mangetsu. Donc toujours notre petite histoire de basket. Donc hâte de redécouvrir notre héros. Je vous avoue que je me souviens plus trop comment se terminait le tome 8 parce que ça faisait quand même un petit moment, je pense qu'il était sorti. Mais on devrait pouvoir rentrer facilement dans cette histoire. Du coup, on continue avec Fairy Tail sans Air Quest, tome 18 de chez Pika Édition, de Hiro Mashima et Atsuo Ueda. Donc pareil, hein, hâte de le lire, hein, je suis à jour dans ma lecture, donc on va découvrir ça. Alors là, je suis content qu'il soit sorti ce mois-ci, donc ça c'est Scarecrow, pardon, tome 3, donc de Jin Zarbo. Donc j'étais curieux, j'avais oublié qu'il sortait ce mois-ci. Et quand je l'ai vu du coup chez mon libraire, j'étais vraiment emballé parce que j'ai vraiment apprécié les 2 premiers tomes. Donc j'espère que ce tome 3 sera dans la même veine en tout cas. Alors après on continue chez Glénat avec le tome 23 de Dragon Ball Super. Donc avec Cell Max en avant-plan. Donc ça, je connais l'histoire, je vais quand même le relire parce que bah, j'avais lu les scans à l'époque. Donc tout en espérant qu'on aura une bonne nouvelle sur le tome 24 et la suite de Dragon Ball Super. Pour l'instant, c'est toujours pas le cas.
Ah, une petite pépite de chez Mangetsu, Aoashi, tome 27. Regardez cette cover, comment elle est magnifique quand même. Simple, mais efficace. Franchement, rien à dire. Donc ça, c'est de Yugo Kobayashi. Donc, on est content. Et il nous reste plus que 2 tomes. Un tome de chez Big Kana, Bucket List of the Dead, tome 16. Donc ça, c'est de Haro Aso et Kotaro Takata au dessin. Donc Haro Aso, c'est l'auteur de Alice in Borderland. Donc pour ceux qui ne le savaient pas ou qui auraient oublié. Donc on continue cette petite histoire. Donc la liste des 100 choses à faire commence à bien diminuer. Donc on va voir hein, combien de tomes ça fera au total. Mais c'est toujours agréable de lire son petit tome de Bucket List of the Dead. Et pour finir cet achat manga, nous avons un tome de Pika Edition, Secret Bodyguard, tome 2. Donc ça c'est de Masamitsu Nigatsu. Donc j'avais bien aimé le tome 1. Donc c'est en fait, petit rappel, donc ce personnage, comment dire ça, il a été, je sais même pas s'il est payé, mais en gros on lui a demandé de devenir garde du corps pour la fille d'un mafieux, d'un yakuza ou un mafieux, un truc du style. Et en fait, il va être dans la classe du coup de la fille, mais en fait tous les autres élèves de la classe sont aussi des gardes du corps. Donc voilà, donc lui il doit aussi du coup, pas dire travailler en équipe, mais presque en quelque sorte. Quoi. À savoir qu'il est ami d'enfance avec la fille qu'il doit protéger. Quoi. Donc voilà, donc hâte de découvrir ce tome 2. Je pense que c'est une histoire qui est finie en 12 tomes, je pense, de mémoire. Donc voilà, donc bon, en tout cas j'avais bien apprécié le tome 1, donc on va voir si ça continue comme ça. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cet achat manga et à bientôt les amis.